à l'autre bout du globe il y a 10 jours, avant-première mondiale d'un film attendu par des millions de fans. Presque en même temps, à Paris, un spécialiste de Tolkien, Vincent Ferré, le découvre aussi. Après la saga du Seigneur des Anneaux, voici donc le Hobbit, un autre livre de Tolkien. Les aventures de Bilbo en compagnie des nains, sa rencontre avec Gollum, détenteur d'un anneau. Montre-moi le chemin pour sortir d'ici. Même ampleur visuelle, même paysage grandiose. Pourtant, à l'origine, le Hobbit, écrit en 1947, était une œuvre intime, un conte pour enfants. Visiblement, il n'a pas pu faire autrement que de refaire son film précédent. On s'attendait à une adaptation d'une histoire pour enfants, mais en fait, on a une nouvelle trilogie qui commence, qui ressemble au Seigneur des Anneaux de Peter Jackson il y a 10 ans, avec les mêmes ingrédients, les mêmes scènes, les mêmes décors, les mêmes personnages. À qui avez-vous parlé de votre quête en dehors de votre clan? À personne. À qui l'avez-vous dit? À personne, je jure. Aujourd'hui, les jeunes vont de moins en moins au cinéma. Ils regardent des films sur iPad. Moi, je veux faire un cinéma plus grand que les tablettes. Le Hobbit fut le premier des livres écrits par Tolkien. Professeur à Oxford, ce très sérieux père de famille enseignait les langues anciennes au jour, écrivait d'incroyables sagas poétiques la nuit. Traduit en 40 langues, Le Seigneur des Anneaux s'est vendu à 150 millions d'exemplaires. Tolkien a marqué l'histoire de la littérature anglaise et de la littérature de l'imaginaire parce qu'il a inventé un univers, il est le premier à l'avoir fait, et sans doute que personne ne fera aussi bien que lui. Il a inventé une histoire, une géographie, des langues, sur des milliers d'années. En 1969, Tolkien cédait ses droits d'adaptation au cinéma pour 100 000 livres sterling. De l'avis général, c'était une bonne affaire. Aujourd'hui, on estime que la saga a rapporté plus de 3 milliards de dollars. Avant de refermer ce journal, notre photo du jour, et puisque l'apocalypse approche paraît-il à grands pas, si l'on en croit certains, admirez la trouvaille de ce Chinois de la région de Pékin qui tente de déposer le brevet de cette boule de survie qu'il a baptisée Arche de Noé. Elle est en fibre de verre, elle est conçue pour résister aux tsunamis et aux tremblements de terre. Elle est bien sûr amphibie, équipée de bouteilles d'oxygène et de ceintures de sécurité pour 14 personnes. Elle est aussi très décorative dans un jardin. En attendant l'Armageddon, la fin du monde prévue par les Mayas le 21 décembre prochain, il en sera question ce soir à 23h30 sur notre antenne dans Enquête et Révélation, présentée par Magali Lunel. Vous découvrirez ce qui s'organise pour échapper à l'apocalypse en France, aux États-Unis et au Brésil. En attendant sereinement la fin du monde, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, la météo glaciale d'Evelyne Delia, puis Nicolas Canteloup et Nico Saliagas. Place ensuite à votre série Mentaliste. Demain à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Je vous retrouve à 20h. Très belle soirée à tous sur TF1. À demain. Ce soir, à 20h50, inédit, le mentaliste nage à contre-courant. À 23h25, enquête et révélation. Faut-il avoir peur de la fin du monde? Ce soir, à 20h50, mentaliste, 23h25, enquête et révélation. Bonne soirée sur TF1. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take off. But wherever I go,